L'arbre a cédé à la mi-journée, au moment où les rafales de vent ont été les plus fortes sur le littoral de la région. Aucun blessé n'est à déplorer, mais la toiture de la maison a été fortement endommagée, obligeant les pompiers à intervenir. Là, l'objectif, c'est de dégager les branches de l'arbre. Et en dégageant les branches de l'arbre, on observe son comportement parce qu'il pourrait glisser ou revenir à sa position initiale parce qu'il est déraciné. Suite à ça, une fois que les branches sont dégagées, on procédera au bâchage, c'est-à-dire qu'on va mettre une bâche pour éviter les infiltrations d'eau. Plusieurs arbres n'ont pas résisté aux bourrasques de vent, comme ici à Coudekerque-Branche près de Dunkerque, ou encore dans la forêt de Falampin au sud de l'île. Avec des rafales soufflant à près de 110 km/h, la tempête Benjamin a offert un sacré spectacle aux promeneurs du littoral. À Wimereux, la mer déchaînée a submergé la digue. J'adore prendre des photos quand il y a des grosses vagues en fait, donc là j'adore. C'est vrai que c'est des grosses vagues quand même et puis il y a beaucoup de vent, donc il faut être prudent quand même. Prudence de mise aussi pour ces passionnés de photographie venus prendre quelques clichés sur les hauteurs de Boulogne-sur-Mer. C'est super ce spectacle-là, j'adore la mer et en plus quand il y a du vent et des vagues comme ça, c'est génial. Je trouve ça enthousiasmant, quoi. C'est la force de la nature, c'est la puissance de la nature, c'est extraordinaire. Tout en restant prudent malgré tout ? Ah oui, on reste prudent, oui, on s'approche pas trop là, on fait attention. La tempête a aussi perturbé le trafic ferroviaire dans la région. Certaines lignes de TER ont été interrompues au cours de la journée par mesure de sécurité.